Bonjour et bienvenue à nouveau ici à Montchoisy pour Escapade Rugby. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir mon ami Jérôme Ferrat, que tous les Mauriciens connaissent. Et donc on va vous faire découvrir un petit peu plus l'histoire de Jérôme. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor du jour, le fonds IGF, un fonds d'investissement ouvert à tous les Mauriciens à partir de 1000 roupies. Et avant de donner la parole à Jérôme, je voudrais dédier cette vidéo à notre ami commun Jean-Marc Alvax, à qui nous devons beaucoup, qui va certainement nous écouter avec beaucoup de joie. Et donc, Jean-Marc, on t'embrasse. Jérôme, bienvenue ici à Montchoisy, hein, toi qui es un homme de l'Ouest maintenant. Donc, tu as fait une longue route pour venir jusqu'ici. Commence par nous dévoiler un petit peu le début de ta vie. Moi, je t'ai connu, tu avais 15 ans. Et donc, de ta naissance à 15 ans, qu'as-tu fait? Donc, d'abord, merci de m'accueillir dans ce merveilleux cadre. Et sympa d'avoir un projet comme tu as mis en place. Et c'est vrai qu'on remercie beaucoup Jean-Marc pour tout ce qu'il a fait au niveau de l'équitation, à Maurice pour le club hippique. Et aussi, je crois que ça a été quelqu'un qui a donné un exemple à suivre. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Moi, ma vie, si on va parler du rugby, elle a vraiment commencé à l'âge de 10 ans, où mon papa m'a traîné sur les escaliers du Dodo Club pour m'emmener à mon premier entraînement de rugby. Et il n'a pas été de ma motte, on va dire, parce que il m'a carrément mis à 10 ans contre les sous-15. Donc à 10 ans, je jouais déjà contre les sous-15. Et au fur et à mesure, j'ai grandi. J'ai commencé, au niveau de l'équitation aussi, j'ai commencé à monter à cheval. Et mon rêve, depuis que j'étais bébé dans le ventre de ma mère, parce qu'on allait tout le temps en cours, c'était de devenir jockey. Et donc j'ai commencé à monter à cheval pour devenir jockey. Et puis, arrivé 13 ans, 14 ans, j'ai continué à grandir. Au rugby, j'ai commencé à faire mes preuves, à commencer à jouer même avec l'équipe senior. Ensuite, en équitation, j'ai eu l'arrivée d'un coach qui s'appelle Alain Geoffrey, qui était en Australie, qui est revenu à Maurice. Et c'est lui qui m'a vraiment donné le goût de l'équitation, du saut d'obstacle et des chevaux. Et c'est là où un peu tout a commencé à se mettre en place, où à 14 ans, je faisais plein de sports. Je faisais le lundi, je jouais au rugby. Le mardi, je jouais au squash. Le mercredi, j'allais jouer au basket. Le jeudi, je montais à cheval. Tous les jours, j'avais quelque chose. Et mon père m'a dit, écoute Jérôme, tu ne peux pas faire un truc tous les jours. Il faut que tu choisisses. Donc, il m'a dit, choisis un. J'ai choisi deux. J'ai choisi l'équitation et le rugby. Donc j'ai commencé à me mettre un peu plus sérieux au rugby et à l'équitation. Et je crois que ça a été les choix les plus judicieux que j'ai fait dans ma vie. Alors, ma deuxième question, tu viens de parler d'Alain Geoffrey. C'est lui qui m'a appris l'équitation en 1992 quand je t'ai rencontré pour la première fois. Je venais d'arriver à Maurice et au lieu d'aller sur les terrains de rugby, j'ai voulu suivre les exploits de mon épouse et donc j'allais au CHM presque tous les jours et j'ai appris à monter à cheval grâce à Alain Geoffrey, un moniteur exceptionnel. Par contre, en 1995, donc 3 ans plus tard, après avoir continué l'équitation quand j'étais pendant un an à Clermont-Ferrand, avec notre ami commun Fred Oxanam, j'ai été faire une balade à Pointe-au-Piment et j'ai pris un arbre au galop. Et donc l'équitation, ça a été terminé. Je me suis dit qu'en fait, l'équitation, c'est plus violent que le rugby. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Qu'est-ce qui est le plus difficile et violent? Équitation ou rugby? L'équitation, peut-être qu'on ne le sait pas, est considéré comme un des sports les plus dangereux au monde, plus dangereux que le rugby. La raison est bien simple, on est en partenariat avec un animal. L'animal, si c'est un cheval, il va peser autour de 450, 500, 550, 600 kilos. Nous, on va peser dans les 80, 90, 100 kilos si on veut, etc. Donc, rien qu'à partir de là, on sait très bien que le cheval est beaucoup plus fort que nous. Mais la symbiose qu'on peut créer avec un cheval, et comme on dit que le cheval est vraiment le plus noble
animal qu'on peut avoir. C'est vraiment extraordinaire et le plaisir qu'on a à monter. Le rugby est différent. Je crois que le corps s'habitue à avoir des bleus, au contact. Donc oui, on a des petits coups et des trucs comme ça, mais ça va. Par contre, quand on tombe à cheval, ça peut être très dangereux. Y a des gens qui ont été paraplégiques. Superman est tombé de cheval, il est devenu paraplégique. Donc c'est très dangereux. Au rugby aussi. Pardon? Au rugby aussi. Au rugby aussi, on en a pas mal aussi. Mais c'est beaucoup plus sur la sécurité maintenant au niveau du rugby. L'équitation aussi, on a pas mal d'équipements maintenant qui protègent. Mais les deux sont des sports qui ont leur particularité. L'équitation est un sport, on va dire, individuel. Sauf qu'on fait un team event. Donc, c'est toi et le cheval contre tout le monde. Si ça se passe bien, ben, tu es super content. Si ça se passe mal, tu es déçu et que tu t'en qui apporte. Parfois, c'est un peu ça. Avec la page, ton un peu du cavalier et pas la t-shirt. Alors que rugby est un sport d'équipe, on a besoin de s'enquérir, on a besoin de chacun, on a besoin d'avoir une mulée, on a besoin d'avoir un bon numéro 9, un bon numéro 10, une bonne ligne arrière, on a besoin d'avoir des ailiers qui courent vite, un 15 qui connaît doubler les ballons, c'est deux particularités qui m'ont formé, qui m'ont donné, certaines qualités dans la. Et avant de revenir sur le rugby et l'équitation, donc tu rêvais d'être jockey, mais finalement, je crois que tu n'as pas fait jockey. Tu étais handlers au course. Tu peux expliquer à notre public en quoi consiste le travail de handler et qu'est-ce qui t'a plu dedans? Alors, handlers, c'est être préposé au stall, je repensais. Et j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc, je me levais à 4 heures du matin. Jean-Marc passait me prendre à 5 heures du matin. On était au training à 5h30. On commençait à bosser à 6h jusqu'à 8h, 7h30, 8h. Là, j'avais quelqu'un qui me prenait, qui me déposait à l'école. Donc, je sentais le cheval et j'allais quand même à l'école. Mais c'est de mettre les chevaux dans les boîtes de départ. Donc, de s'assurer que les chevaux soient tous entrés dans un bon ordre, de s'assurer qu'ils sont tranquilles et de sécuriser au maximum le jockey et de s'assurer que tous les chevaux aient un bon départ et pas avec la même chance. Il y a des entraînements tellement assis pour justement entraîner les chevaux parce que le champ de masse et qu'on reconnaît et le deuxième est l'hémisphère hippodrome de l'hémisphère sud. Le deuxième au monde, parlons du vieux de l'hémisphère sud. Et sa spécificité est que le public est très proche des chevaux. Contrairement à ce qu'on voit en Europe, en Afrique du Sud, il y a beaucoup de bruit, des gens crient, donc les chevaux sont très nerveux. Il fait chaud, les chevaux sont très nerveux, ils n'ont pas l'habitude de cet environnement-là. Donc, c'est arrivé à la canaliser tout ça, et c'est aussi un sport dangereux. Un cheval peut pointer, peut tomber sur vous, il peut y taper, mais c'est un score c'était un travail, mon cours de travail, donc j'ai beaucoup apprécié. Et on revient au rugby, donc tu as été l'homme des Highland Blues pendant beaucoup d'années, avant que tu déménages dans l'Ouest. Donc tu es quelqu'un qui a accompagné l'évolution des Highland Blues depuis le début de la transformation du dodo en Highland Blues. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette vie de bluesman? Non, je crois que ça a été une super expérience du fait que quand j'ai commencé à jouer au dodo, il faut dire que c'était vraiment un club de blancs. Et avec l'affiliation avec le Club Ipsalite, on a réussi à démocratiser le sport. Et on a eu des nouveaux joueurs qui sont venus, qui sont aussi talentueux, si pas plus talentueux que nous. Et on a créé une communauté de rugbymen dans Cup avec l'affiliation des Highland Blues. Je dois dire que les débuts des Highland Blues ont été très difficiles. On n'avait qu'une équipe senior. Et pour être honnête, on perdait nos matchs par 50 points très souvent en début d'année. Mais on a eu une philosophie qui a ensuite élevé le niveau des Highland Blues où on s'est concentré beaucoup plus sur la formation des jeunes. On a créé des centres de formation pour différents niveaux et ces jeunes sont doucement montés, sont venus en équipe senior, ils sont partis en études, ils ont joué dans 2 pays, en Australie, en Afrique du Sud, en France. Ensuite, ils sont revenus et quand ces joueurs-là sont revenus, ils avaient déjà l'appartenance aux Highland Blues. Donc, ils sont revenus au club et à partir de là, on avait des joueurs de qualité
Et les Highland Blues ont gagné ensuite, je crois, moi j'ai gagné 8 fois d'affilée le championnat. Je crois qu'ils ont gagné 10 fois d'affilée le championnat. On était vraiment la référence au niveau du rugby à l'île Maurice. On a gagné la Roi, le tournoi de la Roi à Madagascar, contre de grosses équipes, contre Saint-Pierre. Et on a ensuite été un peu l'exemple. Les Western Cowboys ont ensuite créé le centre de formation. Les Northern Pirates ont ensuite créé le centre de formation et qui permet maintenant d'avoir, on a un tournoi samedi, beaucoup d'enfants qui viennent jouer énormément et ça fait plaisir de voir. Sans aucun doute, sans aucun doute. Et donc, tu as, après avoir été une des figures de proue de ce club de Curepipe, tu as bougé dans l'Ouest et maintenant tu passes beaucoup de temps avec les Western Cowboys, entre autres notamment avec tes enfants. Oui, j'ai arrêté de jouer à 42 ans, j'ai pris à peu près 6 ans j'ai arbitré simplement de temps en temps. Et mes enfants, on avait commencé une école de 3 ans à 8 ans. On a fait ça pendant 1 an et demi avec ma femme. C'était assez sympa parce que ça nous permettait de passer du temps avec nos enfants. Ensuite, ils ont eu l'âge de pouvoir commencer donc, les sous-7. Après ça, il y a eu les sous-9. Donc maintenant, j'ai un fils qui est en sous-7 mais qui est aussi remplaçant en sous-9 et j'ai un autre qui est en sous-9. Et donc, je viens donner un coup de main avec Sacha et Loïc pour entraîner l'équipe de sous-9 des Western Cowboys. Je dois dire qu'après chaque entraînement, tous les enfants se mettent ensemble et écrivent « Two Free Cowboys ». J'ai encore du mal, ça passe pas encore. Je comprends. Et l'équipe nationale, donc, tu es incapable de compter le nombre de fois que tu as joué pour l'équipe de Maurice depuis l'âge de 15-16 ans jusqu'à 35 ans. 37 ans. Pendant 20 ans, donc un nombre de caps impressionnant. Qu'est-ce que tu retiens? Quels sont tes meilleurs souvenirs de joueurs avec l'équipe de Maurice? Évidemment, ma première sélection, j'avais 15 ans. Je jouais avec des joueurs qui avaient 25 ans, 20 ans. Les Daniel Maigreau, les Grillons, les Frédéric Taillac, les Stéphane Koenig, Charles Harel. Donc, c'était Robert Piat. C'était vraiment sympa de jouer avec ce groupe de personnes. Je me rappelle qu'on a joué contre les Seychelles, on a gagné le match et après les Seychellois avaient emmené un bourgeois qu'on a fait un barbecue au dodo. C'était extraordinaire avec des bières et à boire et à manger le bourgeois, donc c'était top. Donc ça évidemment, après j'ai eu beaucoup de bons moments. Je dois dire que la première fois que Maurice a gagné la CAR au stade Georges V, moi j'étais blessé, j'ai pas pu jouer. Mais j'avais participé à la qualification en Tanzanie et j'étais content que l'équipe a gagné, c'était la première fois. Et je dirais aussi la fois où là j'ai joué on a gagné la CAR de division C, on est monté en division B au Botswana. On a joué contre une très très grosse équipe du Nigeria qui était formée d'expats qui sortaient de Grande-Bretagne. Et on a tiré un super match, on a gagné à 3 points, ce qui nous a permis ensuite de gagner le tournoi parce qu'ils étaient définitivement le favori. Donc, et ensuite, la première victoire des Highland Blues en finale aussi, après avoir galéré pendant tant d'années et d'avoir cette victoire qui ensuite s'est enchaînée avec d'autres victoires, mais la première a été extraordinaire. Et au niveau équitation, quels sont les grands moments sportifs que tu as vécu là aussi, longue carrière de cavalier. Oui, j'ai eu... Et président du club hippique de Maurice aujourd'hui, donc tu es toujours là, une continuité, tu organises tout. Non, comme tu dis, la carrière était très longue, donc beaucoup de bons moments. J'ai eu vraiment la chance d'avoir des bons chevaux sous moi, la chance d'avoir des bons coachs. Mais je crois qu'à 15 ans, j'ai monté avec les 21 meilleurs cavaliers du monde, avec, les gens vont savoir, Pierre Durand, concours international à l'époque. Exactement, à Onjale, les Whittaker et tout, etc. Donc c'était extraordinaire et je crois que j'ai fini 7e, donc c'était pas mal du tout. Dans la même année, je crois que j'avais 16 ans, j'ai cassé le record de Maurice à 1m94 avec un cheval qui s'appelle Hunter's Retreat. Ça a été battu? Non, jamais. Toujours pas. Ouais. Je crois que ça va tenir encore pas mal de temps. Avec le cheval de Eric Steinwell. Donc, c'était top. Après, j'ai gagné le World Jumping Challenge avec mon cheval Londondale, avec qui j'ai gagné aussi plusieurs fois le championnat.
Et ça m'a permis d'aller faire des concours aussi en extérieur. Je suis parti qualifié pour la finale du World Jumping Challenge. Et j'ai gagné la petite finale avec un cheval. C'était sympa de pouvoir être remis le prix par le président de la Fédération internationale d'équitation à Alger. Je suis parti à Sharm el-Sheikh, je suis parti à La Réunion. J'ai gagné 2 fois la médaille d'or pour les Jeux des îles pour l'île Maurice. Donc, beaucoup Comment tu as fait toute ta vie pour jongler? Bon, tu nous as dit que quand tu étais jeune, tu faisais un sport différent chaque jour, mais tu as quand même été très intensif avec le rugby et l'équitation. Comment tu as fait pour jongler? Il devait y avoir des clashs d'horaire de temps en temps, non? Ça a été difficile. D'abord, ça a été difficile parce que au rugby, on a plus tendance à prendre du poids et en équitation, on a plus à perdre du poids. Ouais. Donc, il fallait... dépendant des objectifs, des concours ou des matchs qu'il y avait, et tout, etc. Donc, j'avais un régime par rapport à... si j'avais un match de rugby, je mangeais beaucoup plus de pâtes. si j'avais une équitation, j'étais plus sur la salade. Donc, pas beaucoup de salade. Donc, il fallait jongler dessus. Et puis, j'arrivais, souvent les matchs étaient les vendredis et les concours les samedis. Donc, quelquefois, je faisais les matchs le vendredi, ensuite j'allais en concours le samedi. Mais quelquefois, j'avais aussi les concours le matin et le match l'après-midi. Donc, c'était juste d'arriver à jongler avec tous les deux. Et on peut, dans la même journée, faire un concours d'équitation et un match de rugby. Hein. On va en parler tout à l'heure. Tu souhaites rendre hommage à 3 personnes avec qui tu as joué, qui t'ont marqué, et c'est l'occasion peut-être de dire un petit mot sur chacun des 3. Oui, définitivement, c'est des joueurs avec qui qu'on a tous côtoyé, qu'on a passé de très très bons moments ensemble comme rugbymen. On a pris des bières, on a chanté, on a fêté, tout, etc. Et même s'ils sont plus là, je crois qu'ils nous manquent toujours. On pense toujours à eux. Là, dernièrement, on a perdu Gilbert Thomas qui est décédé d'un cancer. Gilbert était quelqu'un d'extraordinaire, un arbitre. J'ai été coach avec lui pour les sous-15 où on a gagné la Ligue en sous-15. Quelqu'un sur qui on pouvait compter tout le temps. Xavier Audibert, qui est mort, je vais dire, bêtement. Il était allergique aux mouches jaunes et il était en train de faire son jardin, il s'est fait piquer et il est décédé. Xavier, il faut savoir, a beaucoup aidé pour les Harlem Blues. Sans Xavier, je ne pense pas qu'il y aurait eu les Harlem Blues. Les gens ne savent pas, mais il faut le dire, il a été une des personnes qui ont été chevilles ouvrières dans ce projet-là. Il était toujours là présent à aider, à donner des idées, à jouer, à donner son corps et de son temps, et donc c'était top. Et Xavier, Xavier de Senneville, je l'ai connu depuis que je suis petit. On a commencé à jouer, on avait 10-12 ans, donc lui jouait pour l'école du Nord et moi je jouais pour le Dodo, donc j'ai toujours joué contre lui depuis l'âge de 10 ans. Il est parti ensuite à Saint-Charles, on s'est retrouvés en Afrique du Sud, ensuite on s'est retrouvés en sélection. Un joueur extraordinaire. Pour moi, peut-être le meilleur joueur. Il avait la force, il avait la vitesse, il avait la technique, l'intelligence du jeu. Ouais. Il était un joueur d'exception. Peut-être un des meilleurs joueurs qu'on a pu avoir à Maurice. Mais c'était surtout quelqu'un qui aimait rigoler, quelqu'un qui était toujours là pour faire des jokes, quelqu'un qui aimait rire, avec qui on aimait être là, quelqu'un de gentil, qui avait le cœur sur la main. Et il est mort très tôt. Et il nous manque vraiment beaucoup. Et je vois tout le temps maintenant son neveu Baptiste qui joue au Western Cowboys avec Étienne. Donc, à chaque fois que je les vois, j'ai un petit souvenir qui revient. Et Xavier a beaucoup marqué, moi, personnellement, ma vie. Merci. Et donc, tu es quand même un bon vivant. Hein, tout le monde te connaît comme un bon vivant. Donc, pour terminer cette vidéo, raconte-nous un petit peu les 2 ou 3 meilleurs moments que tu as eus, que ce soit équitation, rugby, au niveau de la joie et du partage de cette joie avec des amis. Au rugby, les 3 mi-temps sont extraordinaires. Je crois que c'est le seul sport au monde où, après cette foutue sur la gueule, on se voit autour d'une bière et on partage des jokes et on se dit comment l'autre m'a tackle, comment l'autre m'a fait mal et on rigole autour de ça. Et il y a les chants derrière et tous les 2 équipes qui chantent ensemble et l'atmosphère est extraordinaire. Et on a vu ça justement dans la dernière Coupe du Monde des femmes
on avait de très beaux exemples d'équipes sur le terrain en train de partager. Tout à fait. Je vais raconter juste une anecdote où on peut assimiler les deux sports ensemble. Donc, j'étais parti faire un concours dans le Nord au Centre Caisse du Nord et c'était un World Jumping Challenge, gros concours. Donc, je faisais 2 manches le matin, très bien passé, 200 fautes, super content et tout, etc. L'après-midi, j'avais un final de rugby, c'était aussi au Nord. Et donc, on joue le match et on gagne la finale. Première finale des Highland Blues, merci mon Dieu, on gagne finalement le match. Et obligé de faire 3e mi-temps. Après, obligé de sortir. Tu avais concours le lendemain? J'avais concours le lendemain, ouais. Et donc, on sort en boîte. D'équitation? D'équitation encore, ouais. J'avais le 2e tour de le bonne lendemain. Heure, sûrement, hein, vers 9h. Vers 9h du matin, je vais être à cheval. Et on va en discothèque. Et à 6h du matin, j'ai comme une espèce d'éclair qui me dit « Jérôme, dans 3 heures, tu dois être à cheval. » Et je décide d'aller me reposer dans ma voiture pendant 1 heure. Je me lève. Bon, je réalise que je suis pas encore très frais. Je vais au site de concours, je prends 2 douches froides, toujours pas bien. Je suis là, concours approche, j'aime bien essayer mon cheval, donc je vais essayer mon cheval et tout, etc. Je me sens prêt, mais je réalise que je suis toujours pas bien. Je le caresse, je lui dis écoute, hier c'était moi, aujourd'hui c'est toi, démerde-toi. Et je crois qu'on fait le premier tour, j'étais à l'ouest complètement, je crois qu'on fait 2 barres, et après ça on refait un 100 fautes derrière. Donc, mais honnêtement, super week-end. J'ai adoré mon week-end. Il a passé très vite. Il a passé trop vite, trop vite, trop vite. Et donc, Jérôme, je crois qu'il y a un élément important pour toi, c'est le fait que quand un sport t'apporte quelque chose, tu dois donner aussi énormément. Et donc, toi, tu es un très bon exemple de quelqu'un qui a non seulement reçu beaucoup des gens avec qui tu as fait du sport, de tes coachs, etc. Mais qu'aujourd'hui, tu passes beaucoup de temps à enseigner le rugby, puisque tu es coach à ton tour, à travers ton rôle de président du club de Maurice et également d'entraîneur d'équitation. Donc tu donnes beaucoup, tu partages ton expérience et donc je crois que tu voudrais encourager tous ceux qui ont été sportifs à également revenir et aider le développement pour la jeunesse et pour l'avenir du pays. Non, je crois que c'est très important. Je crois que tu nous as montré qu'il faut s'aider les autres et on a reçu beaucoup du sport, beaucoup de victoires, beaucoup de bons moments passés ensemble. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui vient. Cette nouvelle génération-là a besoin d'être encadrée. Pas forcément, je crois qu'à travers le sport, on arrive aussi à donner des leçons de vie et qui vont façonner les gens dans leur avenir à venir, dans ce qu'ils vont devenir comme personnes plus tard. Et les gens ont besoin d'aider. La plupart du temps, c'est des bénévoles, surtout au rugby. Oui, c'est du temps. La plupart des gens vont vous dire j'ai pas le temps, je travaille trop, je dois m'occuper des enfants. Je pense que c'est des fausses excuses. Il faut faire le temps. Je prends mon exemple. Si je veux monter à cheval, je me lève tous les matins, je monte à cheval avant d'aller travailler. Si aujourd'hui, par exemple, je dois aller entraîner, je ne prends pas 45 minutes pour déjeuner. Je prends 5 à 10 minutes où je mange dans ma voiture et le temps, les 40 minutes qui me restent, je pars un petit peu plus tôt de mon travail pour pouvoir donner du temps à ces enfants-là. Et je crois que c'est important. On ne réalise pas l'impact qu'on a. Je vois à travers le temps. Là, dernièrement, j'ai vu un enfant que j'avais entraîné, il était en sous-11, maintenant il a 20 ans, mais il se rappelle toujours de moi, il se rappelle que je l'appelle Mini. On se souvient de tous nos éducateurs. Voilà, on se souvient de tout. C'est des exemples qu'ils nous ont donnés et qui nous ont aidés à devenir ce qu'on est. Donc, faites l'effort. Le rugby ou l'équitation a toujours besoin, ou n'importe quel sport a toujours besoin des bénévoles, des gens qui viennent donner un coup de main. Il y aura toujours une place, même à couper les oranges sur le côté du terrain ou emmener des bouteilles d'eau. Il y aura toujours quelqu'un, on aura toujours besoin de vous. Donc voilà, c'est mon message, s'il vous plaît, de venir aider le sport et de redonner ce que le sport vous a donné. Merci à tout le monde qui a suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense que vous avez découvert quelques aspects de Jérôme que vous ne connaissiez pas forcément. Et donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.